International. Le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir depuis une décennie à Gaza, a cédé ce mercredi 1er novembre à l'autorité palestinienne le contrôle des points de passage vers l'Égypte et Israël, un test majeur pour la mise en œuvre de l'accord de réconciliation interpalestinienne. Il est ni grec à pas de jaune ou de vert. Tout le peuple palestinien est réuni sous le drapeau palestinien, a réagi lors d'une cérémonie le ministre de l'Habitat Moufid Al-Azeneh, en référence aux couleurs des frères ennemis. Désormais, au terme de l'accord de réconciliation négocié par l'Égypte, l'autorité palestinienne, entité internationalement reconnue supposée préfigurer un État palestinien indépendant, doit prendre d'ici au 1er décembre le contrôle total de Gaza. Mercredi, en plus de formellement céder le contrôle des points de passage, le Hamas a aussi complètement démantelé ses infrastructures à celui de Rez, à la frontière nord avec Israël. Les structures en préfabriqué appartenant au mouvement islamiste ont été démantelées et chargées dans des camions, a constaté un journaliste de l'AFP. Abbas et Al-Sisi côte à côte au point de passage de Rafah, dans le sud de l'enclave frontalier de l'Égypte, une cérémonie a été organisée pour formaliser ce transfert. Nous avons commencé aujourd'hui, sous la direction du Premier ministre, à exercer nos devoirs en recevant le contrôle de tous les points de passage, a souligné le ministre Al-Azeneh. Des drapeaux palestiniens et égyptiens flottaient au-dessus du terminal pendant la cérémonie, avec de grandes photos du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Saïd Khatib via Getty Images. Le Hamas avait pris le pouvoir par la force dans l'enclave palestinienne en juin 2007, au terme d'une quasi-guerre civile avec les membres du Fatah, parti de Mahmoud Abbas et rival politique. Le transfert du contrôle des points de passage devait être effectué au plus tard ce mercredi, après l'échec de multiples tentatives de réconciliation ces 10 dernières années, et était considéré comme un premier test pour l'accord. Sa signature le 12 octobre sous médiation égyptienne est intervenue alors que la situation humanitaire pour les 2 millions d'habitants de la bande de Gaza ne cesse d'empirer, avec seulement quelques heures d'électricité par jour et des pénuries d'eau potable. Israël impose un blocus à l'enclave depuis une décennie en citant la nécessité de contrôler le Hamas, qu'il considère ainsi que l'Union européenne et les États sunnites comme une organisation terroriste et contre lequel il a mené 3 guerres depuis 2008. Depuis 2013, l'Égypte a également largement fermé sa frontière, accusant le Hamas de soutenir l'insurrection djihadiste qui ensanglante le Sinaï contigu à Gaza. L'accord de réconciliation palestinienne a en conséquence fait naître l'espoir d'une atténuation des souffrances des Gazaouis. Mercredi, le point de passage de Rafah avec l'Égypte n'avait pas encore été rouvert, mais le Hamas a dit espérer qu'il le serait dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Un élan positif selon l'ONU. Dans un communiqué, le coordinateur spécial des Nations Unies pour la paix Omoyen Gori, Nikolai Mladenov, s'est félicité du transfert. Il devrait faciliter la levée des bouclages, tout en répondant aux préoccupations sécuritaires légitimes d'Israël, et permettre de débloquer un soutien international accru pour la reconstruction, la croissance, la stabilité et la prospérité de Gaza, a-t-il souligné. L'élan positif devrait être maintenu et le gouvernement palestinien doit être pleinement habilité à fonctionner à Gaza, a ajouté le coordinateur des Nations Unies sur le territoire. Le gouvernement israélien n'a pas encore réagi au transfert du contrôle des points de passage, mais l'organisme israélien chargé des affaires civiles dans les territoires palestiniens, COGA, a déclaré qu'il rencontrerait des responsables de l'autorité dans les prochains jours. Les principales factions palestiniennes doivent se rencontrer au Caire à la fin du mois pour discuter de la formation d'un gouvernement d'unité. Israël a toutefois prévenu qu'il rejetterait tout gouvernement d'unité comprenant le Hamas, tant que le mouvement islamiste ne désarme pas et ne reconnaît pas le droit à l'existence d'Israël. L'Organisation de libération de la Palestine OLP dirigée par Abbas a reconnu Israël, au contraire du Hamas. Lire aussi: un chauffeur palestinien restitue $10 000 à un juif religieux. Les États sunnites se retirent de l'UNESCO accusant l'institution d'être anti-israélienne. 2 objectifs que Macron devra atteindre pour espérer relancer le processus de paix. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Plus autorité palestinienne, le Hamas international. Moine
aura envoyé une correction.